La chèvre rouge. Jean était un enfant de Villars-Saint-Pancrace. Comme tous les enfants, de temps en temps il était sage, à d'autres moments turbulent. Lorsqu'il faisait une bêtise, sa mamie lui criait « Ah, Toupin, ah, tu vas voir, la galigate du bail va venir te chercher et te perdre dans le bois des Ailles. » D'autres fois, c'était « Ah, tu vas voir, cette nuit, la Chabroroggio, c'est-à-dire la chèvre rouge, le diable, elle va venir te prendre. » Chaque fois, Jean était terrorisé. Le soir, il se cachait sous sa couette, de peur que la galigate ou la chèvre ne vienne le tirer par les pieds. Les années ont passé. Jean était devenu un rude gaillard. Il s'était marié et avait fondé une famille. Il avait hérité de son père une armoire pleine de livres. On disait que c'était la bibliothèque des frères dominicains qui, avant la Révolution française, avaient leur couvent à Sainte-Catherine. Certains livres étaient tellement précieux que Jean interdisait à ses enfants de venir y mettre un seul de leurs petits doigts pleins de confiture. « Ah, touche pas à ce livre, sinon tu vas voir la galigate. Si tu ouvres cette armoire, tu vas voir la chèvre rouge. » Dans le village, il y avait le Toine. Il était sourcier et rebouteux. Tu sais, ces gens qui trouvent les sources ou remettent une épaule en place. Jean était allé à l'école avec lui, et ils étaient restés copains. Un jour, Toine se pointe chez Jean. « Dis donc, Jean, je sais que t'as pas mal de livres. Il y en a peut-être un ou deux qui pourraient m'être utiles. Je pourrais pas les voir ? » « Qu'est-ce que tu veux qu'ils te soient utiles ? C'est plus que des livres de messe. » Oui, mais paraît que les dominicains avaient aussi des livres pour soigner. Promis, si tu me les montres et qu'il y en a un qui me plaît, tu tournes les pages et je recopie. On fera ça pendant que les femmes et les gosses sont à la veillée. Le lendemain soir, les voilà devant l'armoire. La vie des saints. Non. De la manière de se confesser. Oh non. C'est alors qu'au fond d'un tiroir de la vieille armoire, il trouve un petit livre poussiéreux. Sa couverture de cuir est ornée d'un côté d'une main blanche et de l'autre d'une main noire. Il l'ouvre. Le dragon rouge ne lit dans ce livre ni le soir ni à minuit. Pourtant, Toine le feuillette. Des dessins montrent comment se servir de la baguette de sourcier. Un autre représente le diable désignant un trésor. « Dis donc, Jean, on pourrait peut-être le faire venir dans ma cave pour qu'il nous rende riches. » « Oh, mais t'es pas fou, Toine. J'ai pas envie qu'après il vienne me tirer par les pieds. » C'est alors qu'ils entendent des pas. La porte s'ouvre. C'est Émilie, la femme de Jean qui rentre avec sa petite Octavie. Elle était fatiguée, on a quitté la veillée plus tôt. « Mais qu'est-ce que vous faites tous les deux ? » ?»« C'est quoi ce livre ? » ?»« Montre. » Jean hésite. Émilie lui prend des mains. « Un livre du diable ? T'as pas honte avec ta petite qui fait sa communion ce mois-ci ? Et toi, le Toine, maudit sorcier, dehors de ma maison !» Et hop, le Toine par la porte et le livre par la fenêtre. L'été était arrivé. Les chalets des Ailles et du Mélézin rouvraient leurs fenêtres, et l'affaire du livre était loin derrière. La soirée était douce et Jean dit à Émilie « Bon, je vais couper l'eau au canal, les prés sont assez arrosés. »« Prends quand même une lanterne d'ici que la nuit te rattrape. » Et le voilà parti.
Une fois son travail fini, il se remet en route pour le chalet. Le vent s'était levé et la nuit était sombre. Faut que je trouve un abri pour éclairer ma lanterne. Ça serait bête de barouler et de me casser une jambe. Il s'avance dans la forêt et découvre au détour du sentier une cabane de bois. Ah tiens, je la connaissais pas celle-là. Il pousse la porte et s'installe dans un recoin de ce qui semble être une étable. Il ouvre sa lanterne et craque une allumette. Pfiou! Un souffle. L'allumette s'éteint. Une deuxième. Pfiou! Une troisième. Pfiou! Pfiou! Bientôt, il ne lui reste que 2 allumettes. Il en craque une tout en l'abritant de sa main. Ça y est, la lanterne est éclairée. Il la lève. Et il voit 2 énormes cornes et 2 gros yeux jaunes qui le regardent. Il la descend et voit des sabots fourchus terminant des pattes aux poils roux. Jean se met à trembler. Il se souvient du livre. Mais pourquoi qu'Émilie l'a balancé par la fenêtre? Ça y est, c'est la chèvre rouge qui se venge et qui va me prendre. Et l'écurie, ça doit être celle de la Galligate. Il se signe. Va des rétros, Satanas! C'est les mots pour chasser le diable. C'est alors qu'il entend bêler autour de lui. Il éclaire l'ensemble. Il venait de réveiller un troupeau de chèvres. Toujours tremblant, il tire les pattes du gros boucrou qui était devant lui. Des fois qu'il se met à parler. Mais non, mais... N'empêche que Jean prend ses jambes à son cou et regagne le chalet du Mélésin. « Qu'est-ce qui t'arrive, Jean? T'es bien essoufflé et t'es tout blanc. T'as vu le diable ou quoi? Ah, ça t'apprendra à jouer avec les livres qu'il faut pas. » Alors, diable ou pas diable? Qui sait? Jean a peut-être rencontré la chèvre rouge qui lui faisait si peur étant petit. En tout cas, après cette leçon, il s'est juré de ne plus toucher un seul livre qui sent le soufre et de ne plus écouter les bêtises du Toine.